Salut à tous. Donc la petite vidéo sur le Trium. Donc je vais seulement vous parler de la phase 1 parce que je la maîtrise pas mal. Donc c'est parti. Donc déjà la team à utiliser optimale, donc voilà, hein, c'est ça, hein, JTR Lead, R2, BB8, Ray, Pilleuse et le soldat de la résistance. Alors, 2 aides minimum sur Ray, Gear 12 c'est quand même l'idéal, surtout qu'elle sert aussi lors des GT. Donc ça c'est vraiment l'idéal. R2 double Z aussi c'est vraiment l'idéal, même s'il conseille qu'un seul Z dans les différents conseils. Et BB8 pareil ils disent qu'un seul Z, mais moi je recommande fortement 2 Z aussi, parce que ça lui donnera un peu plus de... Enfin ça lui permettra de récupérer de la santé au fur et à mesure. Pour finir les deux derniers, Gear 11 ça suffit, même si moi je vais passer Gear 12 prochainement là. Voilà, c'est parti. Petite nouveauté, hein, j'ai mis du son. Grand fan d'ACDC, je suis désolé. Tac, alors c'est parti. Donc il faut absolument, à cause de cette capacité là, Seigneur de la Faim, il faut absolument éviter de taper Nihilus avec l'attaque de base. Donc dans tous les cas, il faudra absolument éviter ça. Et le deuxième objectif, c'est toujours le ralentir au maximum. Donc toutes ces capacités à droite de JTR, toujours le faire sur Nihilus. D'accord? Et protéger vos personnages. BB8 c'est celui qui doit encaisser et qui doit à la limite mourir en premier. Donc si vous voulez taper Nihilus, toujours le taper avec les attaques secondaires. Autant que faire se peut, bien évidemment. Voilà, toujours les attaques secondaires. Faut penser que si vous n'avez plus d'attaques secondaires de disponibles, ça va arriver, faudra attaquer, donc conserver les deux acolytes pour les taper avec les attaques de base. Là actuellement, voilà, j'ai pas d'attaque disponible pour JTR, donc j'attaque avec l'attaque de base un des acolytes. Voilà, d'accord. Pourquoi le soldat de la résistance est utile? C'est même pas un personnage spécialement utile en manière générale, mais en fait c'est que lui, sa capacité secondaire se réinitialise s'il tape un adversaire déjà avec des malus. Et comme on veut lui infliger des malus en continu à Nihilus, il va pouvoir nous être très pratique sur ce point-là. Voilà. Donc là j'ai pas super bien commencé, mais bon après là ça dépend beaucoup du hasard, parce que mon BB8 n'est pas... n'a pas réussi à mettre sa capacité spéciale données secrètes sur tous les alliés. Voilà. Tac, je baisse un peu parce que ça me tape un peu l'oreille. Tac. Alors pareil, quand j'utilise l'attaque secondaire de JTR, j'attaque toujours avec BB8 parce que ça le fait taper et ça lui donne un peu de santé. Tac, voilà. Ça lui donne un peu de santé, et le deuxième point c'est que ça fait encore taper un autre allié. Voilà. Alors voilà, là maintenant j'ai fait les données secrètes, hein, donc tout le monde a les capacités, donc la partie intéressante va pouvoir commencer. En préférence taper l'acolyte qui a le bonus, là, le bouclier là, qui rend immortel. Ça permettra de les accumuler, enfin après il n'y a pas non plus d'ordre précis, c'est pas très grave si vous ne le faites pas. Mais c'est un petit détail, et c'est le genre de petites choses que si vous n'y pensez pas et que vous vous retrouvez dans une situation, on va dire un peu à cheval, si vous n'y pensez pas, vous pourriez vous faire niquer quoi. Voilà. Tac. Bon. Désolé, c'est que j'adore le métal, alors tac. Voilà. Donc ensuite, alors voilà, ça c'est le deuxième problème de Nihilus, c'est qu'il récupère les capacités, les bonus de vos persos. Donc ça, il faut absolument les lui retirer, et surtout les bonus de vitesse, et à la place, l'idéal c'est qu'il ait un malus de vitesse. Le malus de vitesse est le plus important. Le malus d'attaque c'est un bonus, mais le malus de vitesse étant le plus important. Voilà. Tac. Alors vous voyez, mon BB8 par exemple, si on regarde, il a récupéré un malus de défense, ce qui fait qu'il va lui prendre un peu de protection, mon BB8, et au passage il va récupérer de sa protection Nihilus. Donc il faut faire très attention à ça aussi, hein, toujours éviter les attaques de base. C'est ce qui se passe en fait, voilà. Et du coup vous ferez beaucoup moins mal. Tac. Voilà. Donc voilà, maintenant je retape, hein, toujours les attaques spéciales sur Nihilus. Il est là, le vrai secret, il est là. Hein. De toute façon, il faut penser à ça comme ça. Hein. Voilà. Une fois que vous avez bien compris cette combinaison, faut s'entraîner à le faire et tout ça. Mais déjà, si vous avez compris ça, normalement, il n'y a plus grand chose à dire. Hein. Voilà. Toujours, hein, si vous voyez un bonus de vitesse du coup sur Nihilus, pareil, hein, vous le ralentissez. Il faut ralentir Nihilus au maximum. Vous voyez, la 12 tours, j'ai fait quand même 4 fois les données secrètes. Hein. Alors qu'il n'y a que 3 tours de Nihilus qui sont passés. Hein. Tac. Voilà.
Tac. Donc là, jusque-là, il n'y a pas grand-chose à dire. On va attendre la prochaine partie de l'étape. Alors là, ouais, par exemple, ici, là, je n'ai plus les acolytes et je suis obligé de faire une attaque de base. Et du coup, là, elle va récupérer un malus de défense et lui, il va récupérer un peu de protection. Faire attention à tout ça. Tac. C'est pour ça que c'est aussi intéressant d'utiliser Team JTR aussi, c'est parce qu'il y a le malus de santé, immunité aux soins, qui est verrouillé, en fait. Hein. Il ne peut pas être supprimé. Ça aussi, c'est un autre avantage. Alors pareil, hein, les ralentissements, là, celui-là, il était important, parce que je sais pas si vous avez vu, mais la barre, sa jauge de tour à Nihilus, ça a bien réduit. Hein. Voilà, il y a tout ça à penser, en fait, c'est un petit schmilblick au début à prendre, mais une fois que vous l'avez bien compris, ça passe crème. Hein. Tac, voilà. Alors, j'ai vu dans certaines vidéos qu'il y en a, ils étaient contre la politique de faire taper BB-8 avec l'attaque de JTR, la spéciale, là. Parce que justement ça fait attaquer un autre allié, et du coup il y a un autre malus de défense et donc il y a d'autres bonus de santé qui arrivent sur Nihilus. Moi perso, la différence elle n'est pas flagrante, moi je préfère largement faire taper BB-8 en même temps. Comme ça il récupère sa santé parce que les deux personnages les plus importants ça reste JTR et BB-8. Hein. Voilà. Alors pareil, hein, pensez que quand il fait ça, hein, vous prenez un tour dans la vue hein, sur vos attaques spéciales. Hein. Donc je sais pas si vous avez vu, mais là je suis à 4. Hein, donc voilà, hein, quand il fait son vol de vie, on a ce malus de capacité qui arrive. Voilà. Donc là, pareil, il y a attaque de base, j'ai les alliés, donc j'attaque les alliés. Hein, les acolytes. Voilà. Tac. Après, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Alors la vidéo, elle va être un peu longue, hein, je suis navré. Mais il n'y a pas grand chose d'autre à dire en fait. Hein. Et avec cette stratégie, vous allez faire des 5-6 millions. Hein. Moi, mon record, c'est 7 millions. Je vous garantis pas que je le fais là, parce que je ne l'ai pas très bien commencé, là, le Trium. Mais bon, je pense que je vais faire un score assez correct. Tac. Et pensez bien à protéger, bien sûr, votre JTR et votre BB-8, c'est les deux plus importants. Hein. Alors là, vous voyez, la situation actuelle, elle est un peu délicate là, parce que je vais arriver bientôt à l'attaque spéciale de Nihilus, donc l'annihilation. Et j'ai pas de malus de vitesse sur lui. Donc il va falloir absolument qu'il ait un malus de vitesse rapidement, ou sinon il faut déjà penser à mettre le bouclier sur l'un de vos persos. Donc en priorité R2D2. Dans un second temps, je dirais le sol à la résistance. Ou dans un troisième temps, moi j'aime bien, en général, une partie, je finis là-dessus sur JTR. Voilà. Donc là, il faut espérer que je mette le malus de vitesse. Donc là, ça va, je m'en sors pas trop mal. Tac. Et je vais essayer de le ralentir au maximum pour le taper un maximum pour tout simplement essayer de faire un maximum de dégâts avant de perdre R2D2. Parce que là, après ça, je risque de le perdre. C'est pas très grave, mais c'est qu'on perd un peu notre aimant à coup. Voilà. Donc là voilà, hein, l'annihilation arrive, donc ne prenez pas de risque, ça sert à rien. Tac. Après, une fois que vous comprendrez un peu plus la logique du truc, vous en sortirez mieux. Hop là, voilà. Donc là je vais attaquer avec une attaque de base, donc il va prendre un bonus de vitesse. Donc il va aller un peu plus vite. Donc là il y a deux stratégies. Là moi j'ai utilisé la deuxième, je vais prendre un risque. Voilà. Parce que je sais que BB-8 pourrait faire capacité données spéciales là, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Et du coup, je vais pouvoir réutiliser R2 avant de le retaper. Voilà. Donc R2 a la capacité, donc là ils sont protégés mes autres personnages. Hein. Par contre, ça dure assez longtemps, donc vous pouvez anticiper un peu, vu que ça dure un peu longtemps, ça ralentit les tours de R2D2 en attendant. Donc vous pouvez prendre le risque là pour le coup. Tac. Voilà, là j'en retape de base, et là du coup voilà, c'était obligé ça. Voilà, donc maintenant mon R2D2 il est très vulnérable. Donc il va falloir absolument le soigner. Donc quand vous avez utilisé l'attaque spéciale de JTR, eh bien il va falloir faire taper R2D2 pour qu'il récupère un peu de santé. C'est comme ça qu'il récupère la santé. Voilà, et là je sélectionne R2D2 directement. Et voilà, il récupère un peu de santé. C'est que dalle. Mais comme vous tapez beaucoup de fois avant le prochain tour de Nihilus, ça peut être suffisant. Sachez aussi que le bouclier ça sert à rien, hein, parce que la protection elle sert à rien vu que Nihilus il tape directement sur la santé. Hein. Voilà. Un autre personnage important à protéger du coup ça sera aussi Répilleuse, parce qu'elle fait énormément de dégâts et elle est plutôt fragile.
Donc il faudra faire aussi attention à ça. Voilà. Donc bientôt là mon R2D2 va redevenir vulnérable. Donc il faut absolument que je le protège. Si je veux le conserver pour la prochaine tour. Ça m'arrive, des fois j'arrive, je le perds, bon bah tant pis hein. Mais des fois j'arrive à le conserver et j'en suis bien content. Mais du coup ouais, je prends pas trop le risque de. J'essaie de le faire en sorte de le soigner quoi. Voilà. Pareil, le BB-8 il faut qu'il se soigne aussi. Hein. Donc là, comme je sais que JTR c'est celle qui va pouvoir mieux encaisser par rapport à toute l'équipe, et que l'annihilation elle arrive plus tard, et eh bien je choisis JTR en personnage vulnérable, en personnage bouclier. Voilà. Tac. Après, hein, maintenant, là je vous ai quasiment tout dit, hein, là je vais surtout me répéter maintenant. Donc là je vois que mon BB-8 et mon R2 ils sont quand même bien fatigués. Alors moi comme mon BB-8 c'est clairement le plus important des personnages des deux, je vais taper BB-8. Hein. Et avec un peu de chance ça va être R2, mais non pas du tout, qui va taper en bonus encore. Mais voilà, des fois c'est R2 et tant mieux, mais sinon tant pis. Si vous perdez votre R2 c'est pas grave, hein. C'est pas grave. À ce stade de la partie c'est plus très grave. C'est dommage mais c'est pas très grave. Hein. Voilà, donc là on pensait toujours à récupérer le bouclier en priorité. Voilà, en plus c'est mon R2 qui l'a récupéré. Donc je vais m'en servir. Parce que là il reste 4 tours avant l'annihilation, alors j'ai deux options. Mais je vais utiliser l'option B, on va dire. C'est que je vais encore faire de ma JTR le bouclier. Celle qui va encaisser les coups. En espérant faire soigner mon R2D2. Ah, j'ai pas de chance. Hein. D'habitude je m'en sors un peu mieux que ça. Hein. Honnêtement là je pense pas faire... En plus je viens de faire une sacrée boulette. Super. Là honnêtement je pense pas faire de bons miracles. Ça va pas être très... je vais pas faire un gros score. Je suis un peu déçu. Hein. Après, la technique de gameplay, c'est la même, hein, dans tous les cas. Après, il faut de la chance. Hein. Si vous voyez que ça part dès le départ un peu mal, si déjà vous n'avez pas le malus de vitesse dès le départ, à la première action de JTR, si vous n'avez pas le malus de vitesse sur Annihilus, ça sert à rien de continuer. Vous pouvez recommencer à 0, faites repli, et vous recommencez. Si vous n'avez pas ce malus de vitesse, ça sert à rien. Et 90% des cas, il va l'avoir, hein, donc profitez-en, quoi. Et ensuite, j'ai oublié de vous dire une dernière chose, mais Nihilus, plus on le tape, et plus il va être résistant au malus. Donc c'est pour ça que quand JTR fait sa troisième capacité là, c'est pour si Nihilus il n'accumule pas les malus, en fait, c'est tout simplement parce qu'il est de plus en plus résistant au fur et à mesure qu'on le tape. Voilà. Tac. Hop là. Je vais baisser un peu le son de la musique. Hop là. Tac, voilà, donc vous voyez quand même, j'ai réussi à faire presque 6% de dégâts sur la santé de Nihilus jusque là, donc c'est quand même pas trop mal. Maintenant je suis un peu déçu quand même, hein. Je pense que... Enfin, ça me paraît pas très beau. Ah merde. Alors là voilà, là une petite boulette de ma part encore, mais son acolyte est mort et je vais le taper de base, et en plus il a un bonus de vitesse. Donc bon là je vais le supprimer grâce à l'attaque spéciale du soldat de la résistance, hein. Ouais, son attaque spéciale, hein, je vous l'ai pas dit. Mais ça supprime les bonus que Nihilus possède. Voilà. Tac. Voilà. Alors aussi un autre avantage c'est des données secrètes de BB-8, hein, c'est de supprimer les malus de défense que Nihilus provoque. Et ça permet de rendre vos persos du coup de... Comment dire ? Là j'ai pas eu de chance, pas de malus de vitesse, et alors du coup par contre ouais, ça permet à Nihilus d'accélérer quoi, voilà. D'aller plus vite. Pensez à sauver votre BB-8, hein. Moi le mien il est dans un état un peu pitoyable là, j'ai fait mieux déjà, enfin il faut faire attention, parce que là vous voyez hein, son vol de vie va le faire au prochain tour, et moi il faut absolument que je le protège mon BB-8, hein. Donc tant que vous avez la prévoyance c'est chouette, mais... c'est quelque chose d'assez difficile à maîtriser la prévoyance, en plus de tout le reste en fait. Voilà. Tac. Donc ma JTR a pris ses coups, hein. On supprime le malus de vitesse, le bonus de vitesse de Nihilus, et il faut absolument que je lui inflige son malus de vitesse. Et voilà, pas de chance. Donc là, à la fin, ça se passe pas bien pour moi. Ça se passe pas bien. Là, normalement, je vais perdre un personnage. Ça va venir, mais je vais perdre un personnage. Tac. Par contre, je suis quand même content parce que mon R2D2 a réussi à récupérer de la santé, c'était pas trop prévu au programme quoi. Tac. Alors ça, c'est la meilleure configuration que vous pouvez faire, c'est JTR qui tape, puis BB-8 et puis les deux nouveaux JTR. Alors là, c'est le meilleur. C'est là où ça le fait le plus de dégâts. Tac.
Voilà, donc là, ouais, je suis à 7% quand même, c'est pas trop mal, hein, moi tout seul, bon. Là, ouais, voilà, c'était obligé, je m'en doutais, et merde. Bon, bah là, hein, c'est fini, hein. De toute façon, une fois que vous avez plus BB8, ça c'est fini. Oh, c'est dommage. Bon, ça va, il reste que 2 tours, hein, mais bon, c'est que des fois, généralement, j'arrive à durer plus longtemps, hein, donc là, c'est foutu, là. Bon, après, alors, soit vous recommencez, hein, dans ce cas-là, hein, quand on va faire le Triumph 7, il va falloir très probablement recommencer. Mais sur le T6, bon, bah, pourquoi pas, quoi. Oh là, c'est quoi cette merde? Ça ressemble pas, ça. Tac. Voilà. Donc voilà, bon, mais là, c'est fini, là, voilà, rangé en plus. Bon, là, vous pouvez passer en auto, ça sert plus à rien. Tac. Allez. Fin du sketch, voilà. Bon, voilà, j'ai quand même fait 8% de dégâts, donc c'est pas trop mal, hein, moi tout seul. Maintenant, bon, 5,6 millions, bon, bah, c'est correct, c'est correct. Voilà, j'aurais pu faire mieux, mais c'est correct. Voilà, j'espère que cette vidéo va bien vous aider, et puis bah, à la prochaine, hein, et bon jeu les copains.